Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et JCN pour le Giro d'Italia féminin. C'est la veille de l'arrivée, la dernière grosse étape qui pourrait créer du mouvement. On va voir avec le Fai della Paganella dès le début, 11 km 600 d'ascension, puis le Passo du Rhône et le Passo d'Aone hors catégorie. Avant l'arrivée du côté de San Lorenzo d'Orsino, 113 km au programme et forcément de quoi faire bouger les lignes. Elie Chabet est la meilleure grimpeur. Annemiek van Vleuten est en rose, Marta Cavalli, la meilleure italienne du classement général. Kristen Faulkner, déjà échappée la veille mais reprise dans le final, est encore à l'avant. Elle compte 3 minutes d'avance sur le groupe maillot rose où la Canyon SRAM est bien représentée. On voit également Cecilie Uttrup Ludwig, la championne du Danemark. Et ici dans le groupe de compte avec Chapman, Lucinda Brand, Koster ou encore Magnaldi. Elles sont à 2 minutes de la tête de course. La formation SD Works qui se met à rouler. Pour Niam Fischer-Black, la porteuse du maillot blanc, la néo-zélandaise qui est dans la roue ici de Lotte Kopecky. On aborde le Passo d'Aone qui est à Chimacopi, le sommet le plus haut de ce Tour d'Italie féminin, 1300 mètres d'altitude. Et Kristen Faulkner qui est toujours en tête. Peut-elle aller chercher la victoire aujourd'hui après être passée si près depuis le début? Elle qui était évidemment vainqueur du prologue le premier jour du côté de Cagliari, première leader de ce Giro avant d'être dépossédée de sa tunique par Balsamo. Kristen Faulkner qui s'en va alors que ça a bougé également au niveau des favorites au classement général. Cavalli qui tente de jouer sa dernière carte pour battre Van Vleuten. Kristen Faulkner et qui passe le sommet et qui va se diriger sans doute vers la victoire. 25 km plus loin, il va falloir résister tout de même car le peloton maillot rose est à 3 minutes environ, avec Longo Borghini également. Et Van Vleuten dans la descente. Van Vleuten qui s'est isolé et qui fait la descente à bloc. Elle qui a chuté la veille. Attention tout de même à ne pas prendre trop de risques. Et donc la situation de course. Cavalli à 1 minute 30. Van Vleuten et Longo Borghini à 1 minute 50. Il reste 15 km et d'ailleurs Cavalli vient de se faire reprendre. Elles sont donc 3 ensemble. Cavalli, Van Vleuten et Longo Borghini. Kristen Faulkner qui caracole en tête à 15 km de l'arrivée. 1 minute 47 d'avance. Il faut quand même résister. On voit ici Gaia Realini de la formation italienne Isolement de Premac Vittoria qui est dans le groupe des favorites. Elle qui était échappée avec Faulkner. Le dernier kilomètre. Et ça va le faire. Ça va le faire pour Faulkner, l'américaine, alors que Cavalli vient d'attaquer à l'arrière. À 2 minutes de la tête de course, Cavalli qui tente une dernière fois. Longo Borghini et Van Vleuten n'y vont pas. Van Vleuten qui coince ou peut-être qui gère son avance. Kristen Faulkner qui va aller chercher la victoire. Victoire de l'américaine de la Bike Exchange qui est vraiment à ce niveau de compétition une petite révélation. On la connaissait déjà plutôt sur Zwift et sur les courses virtuelles, mais là c'est bien en vrai que Kristen Faulkner s'impose avec 1 minute d'avance sur Cavalli. La coureur de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope est deuxième à 1 minute. Et 15 secondes plus tard, Longo Borghini est troisième devant Annemiek van Vleuten. Niam Fischer-Black va terminer à 3,35, tout comme Juliette Labousse. Kristen Faulkner, vainqueur du jour, le classement général qui sera important également. Mais Van Vleuten conserve une bonne marge. Voilà, au classement général, Van Vleuten est toujours leader. Maillot rose avec 1,52 d'avance sur Cavalli, 6 minutes 10 sur Mavi Garcia. Et c'est Longo Borghini qui fait la bonne opération en revenant à seulement 49 secondes de l'Espagnol. Mais ce sera trop juste sans doute pour monter sur le podium du général. Fischer-Black est à 11 minutes 26. Juliette Labousse 9e à 15 minutes 49. La dernière étape à suivre ce dimanche entre Abano Terme et Padova, 90 km. Ce sera forcément sur Eurosport et JCN.